Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler des messages, des signes que j'ai reçus quand j'étais en Espagne et qui m'ont conduit à aller au Mexique où je suis depuis quelques jours. Quand je parle du voyage que je suis en train de faire, donc depuis octobre 2020, j'ai quitté Paris et depuis je suis nomade. Et je voyage, enfin je suis à l'étranger depuis juin 2021. Et quand je parle du voyage que je fais, qui est une forme de voyage initiatique, intuitif, souvent on me demande quel message, quel signe je reçois et comment je les perçois. Parce que donc depuis que j'ai quitté Paris, je me guide en fonction donc de mon intuition, de mes ressentis et des messages donc que je perçois. Donc c'est un voyage qui est vraiment différent des voyages que je faisais avant. Le voyage a toujours fait partie de ma vie, j'ai toujours adoré voyager. Mais en général, les voyages que je faisais étaient planifiés, organisés et souvent longtemps à l'avance, plus ou moins longtemps à l'avance. Et là, ce que je vis, c'est complètement différent puisque je me guide dans le moment présent. Donc, je vis au maximum le moment présent et donc je m'oriente en fonction de ce que je ressens, de mon intuition, des messages donc que je reçois. Donc, je voulais parler dans cette vidéo de ces messages et de comment je les perçois pour simplement partager mon expérience et vous donner des pistes de réflexion, des clés pour vous aider peut-être vous aussi à percevoir ces messages dans votre vie. Je suis partie de Paris en octobre 2020, je suis allée à Nice, près de la mer. J'avais très envie de vivre près de la mer en fait, donc la vie m'a guidée vers Nice. Et je ne pensais pas voyager dans le contexte actuel qu'on connaît, mais j'ai reçu au printemps 2021 un certain nombre de messages qui m'ont encouragée à voyager et à écouter mes aspirations profondes de découverte et de voyage. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai quitté Nice pour aller donc en Espagne et aujourd'hui au Mexique. Donc de façon totalement improvisée on va dire. En tout cas, on peut le percevoir comme ça, mais il y a quand même un fil conducteur, mais que je découvre au fur et à mesure du voyage que je fais. Quand je suis partie de Nice, j'ai fait une première étape à Aix-en-Provence et le message que j'ai reçu dans le logement où je suis allée, c'était « Laissez-vous guider ». Je crois qu'on est appelé aujourd'hui à faire de plus en plus confiance à notre intuition, à nos ressentis, pour s'orienter, pour être aligné avec ce qu'on ressent et pour être juste avec soi-même, pour prendre des décisions qui soient justes avec qui l'on est et, et avec ce qu'on souhaite manifester dans notre vie. Pour percevoir les signes, je pense qu'il faut le vouloir, être ouvert à ça, être réceptif, être à l'écoute et dans l'observation parce que les messages nous parviennent de différentes façons. Donc l'idée, c'est quand on a un questionnement, d'être attentif à ce qui nous parvient. Parce que ça peut prendre différentes formes. Ça peut être au cours d'une conversation avec des amis, ça peut être quelque chose qu'on entend à la télé, des paroles de chansons, ça peut être un livre qu'on va ouvrir à une page et on aura une info en lisant cette page. Donc ça peut prendre plein de formes différentes et sans que ça devienne une obsession, simplement rester attentif à ce qui se passe autour de nous.
Les messages que je reçois m'aident à confirmer des ressentis, des intuitions. Parfois, si j'hésite, par exemple, les messages peuvent venir confirmer quelque chose que je ressens déjà. Ça peut mettre en lumière des désirs profonds, donc les désirs de mon âme, qui sont plus ou moins conscients. Par exemple, quand j'étais à Nice, je pensais réellement vouloir rester à Nice pour mettre en place certains projets, pour profiter de la région. Et je ne trouvais pas de logement, en fait. Enfin, j'en trouvais, mais il y avait toujours quelque chose qui bloquait la signature du contrat. Donc, à ce moment-là, ça m'a interpellée et j'ai eu une discussion avec justement une personne qui était prête à me louer son logement. Et juste avant de signer le contrat, on a eu une discussion et lors de cette discussion, elle m'a dit, on a parlé de complètement autre chose en fait, c'était assez marrant. En fait, elle me disait qu'elle avait participé à un atelier de développement personnel il y a quelques années et qu'on lui avait posé la question « Qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» Et en fait, c'est ça, les messages que je reçois sont connectés à mon âme et en fait m'informent des désirs profonds de mon âme dont j'ai plus ou moins conscience. Et donc ça m'aide beaucoup pour me connecter justement à mes désirs, à ce que je souhaite réellement vivre sur Terre. Donc les messages au quotidien, ça m'aide à m'orienter et à prendre des décisions. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a une petite réunion dans le jardin juste en face de l'hôtel où je suis. Donc je me rapproche un peu du téléphone. Alors, donc quand je parle des messages à mon entourage, parfois on les assimile à une force extérieure à laquelle j'obéirais. Et parfois on peut considérer ces messages comme peut-être un peu risqués. Parce que si en effet on les identifie à une force extérieure, on peut se demander si ces messages m'orientent correctement, si il est bon pour moi de les suivre ou non. Alors ce n'est pas comme ça que je le vois. En fait, pour moi, les messages et les signes qu'on reçoit, c'est plutôt une co-création entre nous et la vie. Parce que ce qui est à l'intérieur de nous, en fait, se reflète à l'extérieur. Donc, en fait, quand on reçoit des messages, pour moi, ce sont des messages qu'on s'envoie, en fait, à nous-mêmes et qu'on co-crée avec la vie. Donc, on s'envoie peut-être ces messages parce que justement, on n'est pas conscient à 100% de certaines choses et le fait de les recevoir, ça nous permet d'en prendre conscience. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas une force extérieure, c'est simplement une guidance aussi bien intérieure qu'extérieure en fait. C'est une forme de dialogue entre l'intérieur et l'extérieur. Alors je vais vous parler des messages que j'ai identifiés comme des signes m'invitant à aller au Mexique quand j'étais à Malaga en Espagne. Alors j'ai commencé à entendre parler du Mexique en septembre, donc je suis arrivée à Malaga en fin août et j'ai commencé plus ou moins à en entendre parler en fait en réalité fin septembre, début octobre. Mais j'ai commencé un petit peu à en parler avec une amie française que j'ai rencontrée donc, à Malaga, qui a vécu au Mexique, qui a enseigné le français langue étrangère au Mexique pendant plusieurs années. Donc on a échangé un petit peu là-dessus. Fin septembre, début octobre, j'étais dans un logement, donc j'ai changé de logement plusieurs fois à Malaga.
Et je suis arrivée dans un logement où j'ai rencontré une femme, une Française, qui est nomade et qui avait à ce moment-là le projet, elle aussi, d'aller au Mexique pour la fin d'année. Donc on en avait un petit peu parlé et j'ai eu l'occasion d'en reparler avec elle parce que je suis revenue ensuite dans ce logement et elle a effectivement réalisé ce projet. Donc elle est partie au Mexique, je crois que c'était fin novembre. Dans ce même logement où je suis restée plusieurs mois, j'ai rencontré un Mexicain. En fait, j'ai eu un colocataire mexicain pendant 2 mois à peu près. Donc on a évidemment beaucoup échangé sur le Mexique, sur les différences culturelles entre le Mexique et l'Espagne et l'Europe, sur la langue espagnole au Mexique. Donc on a aussi beaucoup parlé du Mexique. J'ai aussi fait la rencontre d'une amie, en fait on est devenus amies, allemande. Je l'ai rencontrée fin octobre et par hasard, alors c'était à la boulangerie d'une amie argentine et on s'est rencontrés comme ça entre guillemets, donc par hasard, et on est devenus amis. Elle a passé 2 mois à Malaga et en fin d'année, alors c'était en début d'année, elle est partie au Mexique elle aussi. Donc ça fait quand même beaucoup, hein. Beaucoup de personnes autour de moi qui allaient au Mexique. Et puis j'ai demandé aussi moi-même des signes. Alors là, plus récemment, j'avais demandé un signe. Alors évidemment, on peut demander aussi à recevoir des signes. Et donc j'avais demandé à recevoir le mot Mexique dans la journée si cette destination était bonne pour moi. Et le soir même, j'ai rencontré une Mexicaine qui était l'amie d'une amie. Donc c'était quand même assez peu probable de rencontrer cette personne ce jour-là. Donc je l'ai vu comme une réponse positive à donc la demande que j'avais faite. Le Mexique apparaissait aussi souvent dans ma vie. Par exemple, je regardais les réseaux sociaux et il y avait des publications sur le Mexique qui apparaissaient. En fait, assez régulièrement, j'avais des clins d'œil, des rappels qui apparaissaient comme ça et qui me rappelaient toujours un peu cette destination. Donc finalement, j'ai décidé d'acheter un billet d'avion pour le Mexique. Donc pour le Mexique, il faut un billet d'avion aller-retour. J'ai commencé à regarder les billets d'avion, donc une semaine avant de partir à peu près, et j'ai vu que le billet d'avion aller-retour le moins cher était donc justement coïncidait avec la date à laquelle je devais partir du logement où j'étais à Malaga. Donc je l'ai vu aussi comme un signe aussi en fait. Un autre élément que j'ai remarqué quand je suis partie, donc le jour de mon départ, donc le matin même, j'ai pris une photo juste avant de prendre le train pour l'aéroport, donc à Malaga. J'ai demandé à quelqu'un de me prendre en photo et sur cette photo, on voit que les feux sont au vert. Donc on peut aussi l'interpréter comme le feu est vert pour partir. Voilà, ce sont des petites choses auxquelles on peut prêter attention et qui peuvent nous aider, nous orienter, nous donner certains éléments et qui sont intéressants à remarquer au quotidien. En parallèle des messages que je recevais par rapport au Mexique, je ressentais aussi l'envie de changer de destination, de partir, en tout cas de partir du logement où j'étais, du dernier logement où j'étais, parce que c'était assez bruyant. Et parfois d'ailleurs, le bruit, parfois c'est déclencheur d'une décision. Parfois j'ai l'impression que la vie me pousse un petit peu à partir, à faire un changement par différents moyens, et le bruit ça peut être un moyen de me pousser à changer d'endroit, à prendre une décision. Et là c'est vrai que c'était un peu bruyant, donc j'avais envie déjà de changer de logement.
Et à la fois, je ne me voyais pas forcément rester à Malaga parce que j'avais la sensation d'avoir fait le tour. Et la seule destination qui était présente, la seule autre destination, c'était le Mexique. Donc, j'ai aussi reçu donc, des messages qui m'invitaient à partir. Donc, il y avait le bruit. J'ai aussi canalisé une chanson, par exemple. Je me suis réveillée avec une chanson qui me disait aussi de partir. C'était la chanson Bouge de là de MC Solar, que je n'ai absolument pas écoutée récemment. Elle m'est venue en tête tout simplement. Je me suis réveillée un matin avec cette chanson. Et puis voilà, différents messages que je recevais de temps à autre qui faisaient référence au fait de partir. Un autre indicateur qui me montre que je suis sur la bonne voie, sur le bon chemin, c'est la fluidité avec laquelle se passent les choses. Alors là justement j'ai trouvé que le voyage que j'ai fait de l'Espagne au Mexique était fluide. Je me suis sentie accompagnée, guidée. Le voyage s'est très bien passé. Donc comme j'ai dit juste avant, j'ai vu sur la photo que le feu était au vert. Ensuite j'ai eu de très bonnes places dans les 2 avions. Donc j'ai été très bien placée, une fois à côté du Hublot, donc j'ai pu voir toute la côte en partant de Malaga, et l'autre fois j'ai été à côté d'un Espagnol très sympa avec lequel j'ai beaucoup discuté pendant le trajet. Ensuite, à l'arrivée à l'aéroport de Mexico, j'ai rencontré un Mexicain qui m'a aidé à prendre le bon bus. D'ailleurs, il a fait un bout de chemin avec moi. J'ai été guidée aussi sur tout le chemin. On m'a indiqué donc le chemin pour prendre un autre bus et arriver à l'hôtel. Et à l'hôtel, pareil, tout s'est très bien passé. Et le petit clin d'œil qui a été drôle, c'est, en tout cas que j'ai bien aimé, quand je suis arrivée à l'hôtel, il n'y avait personne, il était assez tard, et personne pour monter ma valise, qui est quand même assez lourde, même si je suis minimaliste, mais quand même. Et donc, en fait, ce sont des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. Et une personne est apparue comme par magie pour m'aider à monter la valise à la chambre. Donc, pour moi, ce sont des signes aussi que, voilà, que c'est fluide et que je suis accompagnée sur le chemin et que j'ai fait le bon choix en faisant ce voyage. Petit clin d'œil aussi, le numéro de ma chambre porte le numéro de mon chemin de vie en numérologie. Donc j'ai trouvé ça chouette aussi quand je suis arrivée. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques pistes de réflexion, quelques clés pour vous aider, vous aussi, à percevoir, à repérer les messages dans votre vie. Je serais heureuse d'échanger avec vous sur ces sujets en commentaire ou sur les réseaux sociaux, où vous pouvez aussi me contacter sur Facebook ou sur Instagram sur la page Sur les ailes de Gaëlle. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et de prochains partages. À bientôt!